Merci pour cette brève présentation. Je me présenterai à mon tour, c'est Olfa. Tout d'abord, bonjour, marhaba, welcome everybody. Je suis ravie d'être parmi vous. Merci de m'avoir invitée pour cette aventure. Je tiens encore à remercier principalement Hussein qui a fait la connexion, Lies qui est à l'origine et la création et la réalisation de cet événement. Je vais commencer par quelque chose d'un peu particulier. On m'a demandé de parler d'humanité. Humanity is a huge thing. C'est quelque chose d'énorme que je ne peux pas, moi, toute petite, être humain que je suis, je souhaiterais partager avec vous plein d'expériences et de vécus. Vous parlez d'humanité sans vous parler d'humain. Alors, je voudrais vous prendre dans un monde surprenant. Je vais vous prendre dans un monde de waouh, oui, oh. Je voudrais vous inviter à un monde. On m'a demandé de parler du futur, mais moi, le futur, je ne le connais pas. Alors, il y a des histoires, des contes qui me restent un peu en tête. Et il était une fois la vie autour de quoi? Je vais vous demander à tous ici présents, à l'humain qui est en vous, de fermer les yeux quelques secondes et de s'imaginer, de se laisser emporter dans ce monde. Once upon a time, there's a fairy tale in a princess called كان يا مكان في قديم الزمان وسالي في العصر والأوان يحكيوا على عايشة بنت الحوات. Chacun d'entre nous est parti dans son monde. Chacun a son contexte culturel, social, économique, scientifique, physique, quel que soit de l'ordre de l'énergie, de ce que nous transposons, ce que nous transportons, les valeurs que nous véhiculons. On est tous restés humains dans un monde francophone, anglophone, chinois, arabe, ce que vous voulez, dans un monde social. Quand j'ai fermé les yeux, moi à mon tour, j'ai pensé à une chose, j'ai pensé à l'amour. On est tous nés d'amour, tous humains que nous sommes. Pour l'amour d'une pomme, nous avons quitté le paradis pour en être dans un autre peut-être. Nous sommes tous, il paraît, mortels, on va mourir un jour, mais moi je pense qu'on est éternel jusqu'à la mort. Alors moi je construis ma vie, je ne sais pas quand sera le point final, alors je vais me concentrer sur ma vie, la vôtre, et ce que nous voulons en faire. Alors je vous invite à un fabuleux coup de foudre avec l'humanité, un fabuleux coup de foudre avec l'humain, un fabuleux coup de foudre avec ma voix, avec X ou avec eux, ce que vous voulez, vous choisirez votre voie aussi. Un coup de foudre à Notting Hill, un coup de foudre à Manhattan, another one, juste la princesse ici. Le coup de foudre que vous voulez inscrire ou écrire pour l'humanité, pour votre futur. Lorsque j'ai commencé à enseigner les statistiques, c'est vraiment une matière barbante pour les littéraires, pour les scientifiques un peu plus complexe à comprendre, j'ai essayé d'humaniser ce que c'était les statistiques. Et alors, à chaque fois où je voyais un chiffre, je l'imaginais en un homme avec un grand H, un humain. Il peut être mon meilleur ami, il peut avoir une allure symétrique extraordinaire, il peut avoir une logique binaire de 0 à 1, ou encore s'inscrire dans un monde réel, de moins l'infini à plus l'infini. Notre horizon temporel, quel que soit ce que nous souhaitons traverser, est inscrit dans une trilogie. Il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Le passé, c'est quelque chose qui nous construit, qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. De Abdelaziz El-Aroui à Pretty Woman, peut-être, ça nous construit, tous les livres qu'on a lus, les musiques qu'on a entendues. Et puis le présent, c'est vraiment l'instant précis. Ce que je vois, ce que je vis, ce que vous me comblez avec tous vos yeux là. Et le futur, c'est un peu l'inconnu, je ne le connais pas. Je vais peut-être rencontrer l'âme sœur un jour. Je vais vivre un coup de foudre ou peut-être plusieurs. En statistique, la notion d'aléatoire nous inscrit dans une probabilité, dans une chance, dans le hasard, mais aussi dans un monde réel. Quelle que soit l'expérience aléatoire, le voyage que nous comptons faire dans le futur ou dans le présent, ce voyage-là qui nous anime par amour ou par passion, le plus important, c'est l'humain que nous sommes, qu'est-ce que nous voulons faire et quelle empreinte nous souhaitons laisser, que ce soit pour nous, pour les générations futures.
dans cette notion de partage, dans cette notion de valeur humaine, universelle, que nous souhaitons transmettre et qui nous anime. Donc, du coup de foudre, je souhaiterais traverser le temps avec vous. Choisissez la navette qui vous semble bon. Alors, hop, it will work. Le temps. Qu'on soit dans un cadran solaire, le temps reste le même, nous avons les 24 heures. C'est les activités ou le temps que nous allouerons à ces activités qui sera différent à chaque fois. Que nous soyons dans une première montre portative ou encore dans un automatisme d'horloge, quel que soit le temps, le voyage, nous allons traverser l'espace. Alors, à dos de chameau, à dos d'éléphant, ou encore à chevaux, des pur sang arabes, le voyage que nous inscrivons sera pour nous juste un outil pour arriver à un message que nous souhaitons véhiculer. Alors moi, j'aime beaucoup la couleur rouge, donc j'ai choisi la voiture que j'aime. Après, je pourrais aller beaucoup plus rapidement, je peux choisir l'avion ou encore la fusée, sortir de la gravité terrestre, sortir des concepts, sortir d'un contexte, la fusée pour arriver jusqu'à la Lune, explorer d'autres planètes. Et quel message! Depuis la nuit des temps, on a commencé à la bouteille à la mer, au pigeon messager, ou encore les télégraphes, les télégrammes au temps de guerre, ou encore pour la paix, pour l'amour, on a eu les SMS, les mails, les téléphones. Hop, ça va beaucoup plus rapidement. La technologie est beaucoup plus rapide qu'avant et tout le monde s'inscrit dans l'application qu'il veut. Hop. Premier message reçu, l'email, l'émotion que charge chaque message. Quel message vous souhaitez transmettre à ces générations futures? Alors moi, je vous invite surtout d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. De ne pas vous laisser prendre dans une indifférence ou un enlisement, de ne pas croire, surtout que nous serons des robotiques, on sera surtout des humains. Que la technologie facilite la vie, oui, qu'il y a du gaspillage, certes, mais que l'humain, surtout, il a une force d'adaptation, il a une force de transmission, il a une force de pouvoir qui est véhiculée par l'amour. L'amour des autres, l'amour du temps, l'amour de soi, l'amour du prochain, l'amour des enfants, l'amour des parents. Nous avons tous reçu un amour inconditionnel d'une mère, d'un père, des frères et sœurs, la famille qui s'agrandit, l'humanité entière. We are the world, and we'll make the world. Nous n'avons jamais pensé réfléchir un jour à pouvoir recycler des déchets. Mais aujourd'hui, nous savons que nous pouvons transformer dans un pouvoir de créer une énergie qui peut être efficace, qui peut être efficiente, une énergie qui sera utilisée à bon escient. Je vous invite souvent de faire la même chose. Quel que soit le message que je veux faire passer, quelles que soient les choses qui m'animent, ce que j'ai appris. Le plus important pour les agrandir et les grandir encore plus fort, aujourd'hui je suis sur le réseau social, j'ai plein d'amis, c'est de pouvoir les partager. You want it, you take it. You love it, you share it. Vous aimez, vous prenez, vous partagez. Alors, laissez votre empreinte. Ne soyez pas passager dans ce voyage. Soyez voyageur, explorateur, soyez vous-même et vous trouverez la voie, vous trouverez votre destin, vous créerez une destinée. Vous pouvez être un Steve Jobs si vous êtes dans la technologie, vous pouvez avoir un prix Nobel de la physique, avec toute sa logique, vous pouvez être dans un langage purement binaire en 0-1 ou encore dans un esprit de Nelson Mandela, dans un esprit de paix raciale et d'avoir marqué l'humanité. Le premier homme qui est parti sur la Lune, qui a su transgresser un cadre connu de tous, toute cette attraction terrestre qui nous tient, ou encore Marie Curie. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Nous sommes dans une perpétuelle transformation, évolution, révolution, ou peut-être même une résolution. Cette résolution vous appartient. Alors,
quand on m'a demandé de parler d'humanité et de parler de l'amour qui nous véhicule tous ici, j'ai voulu avec vous partager quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience personnelle de ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu et ce que j'ai partagé avec certaines personnes. Il faut parfois oser sortir du cadre, oser aimer passionnément à la folie d'un amour inconditionnel qui vous transporte. J'ai commencé mes études pour remercier Ons qui m'a présentée. J'ai insisté de quelle manière elle va me présenter. Elle m'a dit, Madame, vous êtes enseignante, statistique, économie, etc. Mon parcours est vraiment atypique, c'est vrai. Et j'ai commencé tout d'abord mes études à l'âge de 4 ans. Et c'est grâce à l'amour inconditionnel, infini, que je porte à ma sœur, dont je ne voulais pas être séparée, et l'amour inconditionnel de ma mère qui a pu convaincre le prof pour que je puisse faire mes cours à 4 ans. J'ai suivi mon premier cours en mettant dans la tête, et mes parents aussi, c'était que de l'ordre d'une crèche, et il fallait rester là, ne pas faire de bruit, suivre le cours, mais c'était juste pour ne pas faire la fameuse grève de la faim que j'avais entrepris et ne pas être dissociée de ma sœur. Cet amour-là, cette conviction, cette force d'avoir transmis un message que je voulais. Je voulais apprendre, je voulais être proche de ma sœur et je voulais aussi être gratifiée, reconnue par mes parents comme ma sœur aînée qui était à l'école. Ensuite, l'aventure a continué. Je m'identifiais un peu au père. Je n'ai pas encore coupé le cordon ombilical. Et mon papa, c'est un tout pour moi. Il m'a expliqué beaucoup de choses dans la vie, de relativiser, de prendre la vie telle qu'elle est, d'en prendre le meilleur et d'être positive. Mais il est dans une explosion de partage, de générosité. Il commençait à écrire les vœux de fin d'année. Je me disais, papa, mais moi aussi j'ai le droit d'écrire des vœux. Il me dit, oui, mais tu écris à qui tu veux. Mais je n'ai pas d'amis. Mes amis en classe, je les vois, je leur dis bonne année. Il me dit, ben, tu écris à qui tu veux. Je dis, ben, je vais écrire au président de la République, tiens. À l'époque, je n'avais que 12 ans, je crois. Et bon, allô, mais papa, je ne connais pas l'adresse. T'inquiète pas, tu finiras par la trouver. J'ai trouvé l'adresse, c'est simple, présidence de la République, et j'ai commencé par les présidents que je connais. François Mitterrand, à l'époque, les Didi, enfin, plein de figures. Et cette correspondance-là, un beau jour, un arada, tac, 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 un petit message, le facteur qui passe, j'ai reçu une lettre. Le seul président de la République qui a osé répondre, c'était même pas le Tunisien, ni Marocain, ni Algérien, ni Italien, c'était le Français, c'était François Mitterrand. Et ce message-là, c'est quelque chose qui m'a frappée. Moi, Tunisienne, africaine, d'un autre continent, le message que j'ai véhiculé, un monsieur, peut-être plus âgé que mon père, de l'âge de mon grand-père, qui a pu répondre. Et ce message-là, j'en ai vu une grande symbolique, une symbolique d'humanité. Un enfant, alors un seul homme peut faire pleurer le monde, mais un enfant peut le faire changer. Soyez toujours les enfants que vous voulez faire changer quelque chose. Et ce message-là, suite à ça, j'ai écrit quelque chose, un message de paix. Pareil, je vois une affiche, c'était un concours littéraire pour les francophones âgés de 15 ans. J'en avais pas 15 ans. Je suis partie chez mes parents, bien sûr. Papa, j'ai pas 15 ans, qu'est-ce que je fais? Il me dit, bah, tu écris, tu auras la réponse. Parfois, on n'a pas le courage de faire. C'est vrai, on a peur. Parfois, on veut juste se soumettre à un cadre, à une loi, à des conditions. Ben non, j'ai participé et j'ai eu le prix du très jeune écrivain francophone. Si vous ne le faites pas, vous ne saurez jamais où aller. Il faut parfois prendre le pas vers un autre chemin. On aura d'autres choses. Et bon, autre chose encore, comme j'ai le temps, je vais quand même vous offrir un autre cadeau, parce que j'ai eu la chance de rencontrer Nelson Mandela dans le cadre d'une association internationale où j'ai été choisie par les Nations Unies pour représenter des étudiants. Et on se préparait à une conférence de presse, chacun ce qu'il devait poser comme question. Et malheureusement peut-être, ou heureusement pour moi, nous n'avons pas eu la parole. Pas droit à la parole. Bon, Nelson Mandela quitte le podium, il commence à partir et on essaie « Hey, Mr. President !» Il s'arrête, il parle. Et les rapports ont été changés. Je lui ai offert le livre du rapport de l'association et nous avons parlé. Donc parfois, prenez le temps de bousculer les choses, de les chambouler, de vivre un amour comme un tsunami, je dirais, comme un coup de foudre que vous ne connaissez pas. Vous êtes au cœur de l'univers et vous êtes né d'amour. Donc si je voulais me présenter, je dirais tout simplement que je m'appelle Olfa, I'm a positive thinking, je suis une positive plus que ça. Deuxièmement,
Avec deux mots, je dirais plutôt passionnée et amoureuse de la vie. Et en quelques mots, je dirais que je suis une personne née d'amour, qui connaît les miracles de l'amour et qui souhaiterait partager l'amour dans cette terre et cet univers. Je vous remercie.